Est-ce que tu as déjà demandé à quelqu'un qui a très bien réussi dans un certain domaine, dis-moi, quelle était la raison de ta réussite? Comment as-tu fait pour autant réussir? Et en tant que réponse, est-ce que tu as déjà entendu plusieurs fois? Écoute, j'étais très motivé, j'avais beaucoup d'ambition, j'avais un pourquoi, une raison de réussir qui était très très forte. Et donc toi aussi, quand tu entends la réponse à cette question, tu te dis aussi, mais moi aussi je suis très motivé, moi aussi j'ai une raison très importante pourquoi j'ai envie de réussir. Moi aussi j'ai un pourquoi très puissant. Alors comment ça se fait qu'avec toute cette motivation, avec toute cette ambition, je n'arrive pas à réussir, je n'arrive pas à obtenir mon résultat? Et là, cher ami, j'aimerais vite te rassurer et te dire que si ces personnes qui ont si bien réussi chacun dans son domaine, si ces personnes viennent nous dire que le facteur principal ou un des facteurs principaux de leur réussite était leur raison de réussir, leur pourquoi, leur motivation, leur ambition, alors sache qu'ils ne racontent pas tout. Déjà, il faut savoir qu'un grand nombre de ces personnes qui ont très bien réussi, et surtout les personnes qui ont connu une très très grande réussite, il faut savoir qu'en général, ils ont un coach personnel qui vient et qui les aide à se programmer mentalement vers cette réussite-là. Et ces coachs qui sont derrière eux, qui viennent les programmer à leur réussite, il faut savoir que leurs exercices, que leur préparation n'est pas autour de juste créer une motivation importante, un pourquoi très puissant. Ce n'est pas juste ça. Ces coachs qui viennent les entraîner mentalement, les entraînent principalement autour de leurs croyances, autour de leurs pensées. Que leurs pensées soient que positives. Que leurs croyances, s'ils avaient des croyances qui étaient limitantes, alors ils les aident à transformer ces croyances limitantes en croyances validantes. S'ils avaient une image qui était un petit peu noire, qui était floue par rapport à la réussite, alors ils viennent éclaircir cette image, que cette image représente que la victoire, que la réussite. Et donc ça vient rejoindre ce qu'on avait dit quand on avait parlé de la pyramide des réalisations. Au quatrième niveau, c'est-à-dire un avant la fondation de la pyramide, ce niveau-là s'appelait la raison, le pourquoi. Si la personne elle a un pourquoi qui est suffisamment puissant, alors il pourra atteindre son objectif. Mais souviens-toi que le cinquième niveau de la pyramide, la fondation de la pyramide, sans cette fondation, il y a toute la pyramide qui s'écroule, c'est-à-dire que la personne ne pourra pas atteindre son objectif. Cette fondation s'appelle les croyances. Si la personne elle n'a pas des croyances positives, des croyances validantes par rapport à cet objectif, même si elle a le niveau juste au-dessus, elle a un pourquoi, une raison de réussir, une motivation extrême, une très très grande ambition, mais elle n'a pas les croyances, alors elle aura énormément de difficultés et ce sera presque impossible pour elle d'atteindre son objectif. Pourquoi? Parce que tout dépend de ce que la personne elle croit à l'intérieur d'elle. C'est quoi la croyance de cette personne par rapport à la chose qu'elle essaye d'obtenir? Et si ce qu'elle croit par rapport à ça, ce sont que des mauvaises choses, des choses négatives, alors en fait, de manière inconsciente, elle ne le veut pas vraiment. De manière consciente, tu lui poses la question, qu'est-ce que tu aimerais? Je veux ça. Je veux de l'argent. Je veux une bonne santé. Je veux me marier. Je veux avoir beaucoup d'amis. Je veux pouvoir voyager. Peu importe quel est l'objectif, mais ça c'est au niveau conscient. Dans ton inconscient, qu'est-ce que raconte ton inconscient? Justement l'inverse. Non, tu ne veux pas beaucoup d'argent, ce n'est pas bien pour toi. Non, tu ne veux pas une très bonne vie sociale, une bonne vie sociale. Tu ne veux pas beaucoup d'amis, ça va t'encombrer. Tu ne veux pas ci, tu ne veux pas ça. Alors, il y a une opposition entre le conscient et l'inconscient. Et quand il y a cette opposition entre le conscient et l'inconscient, il faut savoir que dans la plupart des cas, c'est l'inconscient qui gagnera. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est composé du conscient et de l'inconscient. Le conscient, c'est environ 3% du cerveau. L'inconscient, c'est environ 97% du cerveau. Et peut-être tu as déjà entendu ce fameux dicton, rien ne peut s'opposer à la volonté de la personne. Si la personne elle a une volonté suffisamment puissante, elle a une volonté très forte, alors rien ne pourra jouer obstacle, rien ne pourra l'arrêter. Cette phrase-là est très intéressante. Plus qu'elle est intéressante, elle est aussi très forte. Mais elle n'est pas vraie à 100%. Parce que il y a seulement une chose qui peut vraiment opposer à la volonté de quelqu'un. Même si la personne elle a une volonté à 100%, une volonté très très forte, il n'y a qu'une chose qui pourra vraiment s'opposer à cette volonté-là et lui jouer obstacle. Et à ton avis, quelle est cette chose-là? Cette chose-là est une autre volonté. Alors je comprends pas, la personne elle peut avoir deux volontés différentes par rapport à un même objectif. Oui, je veux l'atteindre. Non, je ne veux pas l'atteindre. Comment est-ce possible? Et la réponse à cette contradiction, tout dépend de quelle partie du cerveau on parle. D'où est-ce que la volonté elle vient? Est-ce qu'on parle de la volonté consciente de la personne ou est-ce qu'on parle de la volonté inconsciente de la personne? Si on parle de la volonté consciente et en général, quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu aimerais réussir dans ce domaine? Il va te dire bien sûr. En général, il répond consciemment à cette question-là. Sa réponse elle est consciente. Consciemment, il veut réussir. Consciemment, il veut devenir riche.
Consciemment, il veut être en bonne santé. Consciemment, il veut se marier. Consciemment, il veut être quelqu'un d'accepté, socialement par exemple. Mais inconsciemment, il y a une autre volonté là-bas. Inconsciemment, il ne veut pas forcément réussir. Inconsciemment, il ne veut pas forcément avoir beaucoup d'argent. Inconsciemment, il ne veut pas forcément le meilleur travail. Inconsciemment, il ne veut pas forcément un réseau social très développé. Inconsciemment, il veut être quelqu'un de simple. Il ne veut pas trop de changements. Il est bien là où il est présentement. Il est bien dans sa situation actuelle. Il ne veut pas trop de changements. Ou peut-être même plus que ça, il a peur de ce changement-là. Et juste pour te montrer jusqu'à combien les croyances limitantes et l'inconscient de la personne peuvent l'handicaper, même face à un pourquoi très puissant, même face à une très grande motivation, une très grande ambition. Alors imagine ce prochain exemple. Imagine quelqu'un qui a une peur bleue des hauteurs, qui a une peur incontrôlable dès qu'il est face à une hauteur. Demande à cette personne maintenant, regarde, si tu fais un saut à l'élastique, je t'offre 1 million d'euros. Même pour 1 million d'euros, cette personne-là ne sera pas capable de faire le saut à l'élastique. Mais pourquoi 1 million d'euros, c'est un pourquoi qui est très puissant. Attends, je vais faire entrer en quelques minutes 1 million d'euros sur mon compte. J'ai une très grande motivation, j'ai une énorme motivation. J'ai une très grande ambition de venir et de faire ce saut-là. Est-ce que je peux le faire? Non, je ne peux pas le faire parce que j'ai une peur de la hauteur. J'ai une peur que peut-être quelque chose va se passer et je vais tomber et l'élastique qui va se décrocher et je ne sais pas ce qui va se passer. Cette personne, elle a tellement peur. La peur, c'est une croyance limitante. C'est quelque chose au niveau de son inconscient qui l'empêche de faire ce saut-là. Elle a tellement peur que même si elle a un pourquoi extrêmement puissant, elle a le pourquoi le plus fort du monde. 1 million d'euros sur mon compte en banque en l'espace de quelques minutes, c'est un pourquoi, je pense, qui est très très fort. Et malgré cela, la personne, elle n'est pas capable de faire ce saut. Pourquoi? Comme nous l'avons dit, l'inconscient, la croyance limitante que la personne a là, elle est beaucoup plus forte, c'est la base de toute la pyramide, c'est beaucoup plus fort que même son pourquoi qui est très fort. Et donc pour en revenir à ces personnes dont on a parlé au début, qui viennent nous dire que la raison principale de la réussite, c'était leur pourquoi, leur motivation, leur ambition, ils avaient un pourquoi très puissant. Alors sachez que ce n'est qu'une partie de la réponse. Et cette partie-là, c'est la partie secondaire de la réponse. La partie principale, le facteur principal de leur réussite, c'est parce que ils ont fait un travail mental autour de leur objectif. Ils ont fait un travail mental pour éliminer leurs croyances limitantes. Ou plus que ça, pour transformer leurs croyances limitantes en croyances validantes. Ça, c'est le secret de leur réussite. Et donc, cher ami, toi aussi, ne crois pas seulement à ce que ces personnes, ils te racontent. Écoute aussi ce qu'ils ne te racontent pas. Et ce qu'ils ne te racontent pas, c'est ce qu'on a vu dans cette vidéo. Ce qu'ils ne te racontent pas, c'est que il faut travailler sur ses croyances. Toutes les personnes qui ont le plus réussi dans leur vie, soit eux de eux-mêmes, ils ont fait un travail au niveau de leurs croyances pour les rendre positives et pour les rendre validantes, soit ils ont pris quelqu'un qui est venu et les a entraînés mentalement vers une réussite. Toi aussi, tu peux commencer à travailler sur tes croyances. Toi aussi, tu peux commencer à travailler sur tes pensées positives. Toi aussi, tu peux commencer à faire un vrai travail mental. Et si tu veux, tu verras que très prochainement, toute ta vie sera remplie de réussite. Comme un aimant. De la même manière qu'un aimant, il attire les métaux, toi, tu seras un aimant qui attirera la réussite là où tu iras.